Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Vous savez, quand on prie en langue, c'est une prière personnelle, une relation. Tu es en train de t'édifier toi-même. C'est une édification personnelle. C'est toi-même avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin qu'il y ait beaucoup de gens pour que tu puisses prier avec vigueur, efficacement. C'est toi-même avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Voilà pourquoi j'ai dit au début, ne regarde pas au nombre, mais vois-toi toi-même avec ton Dieu. Soyez bénis. C'est une prière personnelle avec ton Dieu. Tu es en train d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin qu'il y ait beaucoup de gens pour que tu puisses prier avec vigueur, avec efficacité. Soyez bénis. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Tu es juste. Jésus-Christ t'a rendu juste par la croix. Soyez bénis. Voilà pourquoi même si tu es seul, même si vous êtes à deux, mais sache que la prière que tu es en train de lever a une grande efficacité. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. La déclaration de la parole de Dieu, c'est un moment où nous sommes en train de confesser notre foi. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur la parole des hommes, sur la parole des médecins, ou bien ce que nos vieux physiques peuvent voir, mais c'est sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est la seule vérité. Soyez bénis. Et le thème de notre déclaration aujourd'hui, c'est « Veille sur les paroles qui sortent de ta bouche ». Le dimanche, on nous a parlé, lors de la prédication, on nous a dit, quand tu pries en langue, l'ennemi ne sait pas entendre. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et personne ne le comprend. L'ennemi n'entend même pas ce que tu dis, il ne peut pas. Mais l'ennemi souvent nous attaque dans les pensées, dans notre âme. Voilà pourquoi nous devons veiller sur les paroles qui sortent de notre bouche. Parce que quand tu confesses quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ça va arriver. Soyez bénis. Parce que nous avons reçu le pouvoir, l'autorité. Et nous sommes nous-mêmes les facteurs déterminants. Tout dépend de ce que tu dis. Ce que tu dis, tu es en train de s'aimer. Et on ne récolte que ce qu'on a sémé. Nous, aujourd'hui, nous allons s'aimer la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Et notre déclaration va porter sur 2 versets bibliques. Le premier verset biblique, c'est dans Proverbe 18, 21. Si la technique peut nous mettre la version Louis II, parce que moi aussi j'ai la version Parole de vie. Proverbe 18, 21. J'ai lu au nom de Jésus. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Soyez bénis. Dans Louis II, on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Soyez bénis. Alors il faut faire attention à ce que tu dis. Ici, dans Parole de vie, on dit, celui qui aime parle, 21, les paroles peuvent donner la vie ou la mort, mais celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Les conséquences de ce que tu dis. Si tu déclares la mort, tu vas vivre la mort. Si tu déclares la vie, tu vas vivre la vie. Soyez bénis. Donc toi-même, tu es le facteur pour tout ce qui peut t'arriver. Et nous allons lire le deuxième verset, c'est dans Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 11. Pour bien comprendre, je commence à partir du verset 10. La Bible dit, « Ensuite, Jésus appelle la foule et il dit aux gens, « Écoutez-moi et comprenez bien ceci. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend une personne impure. » Et au verset 17, la Bible dit, « Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe par son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. » Comment nous devons la bonne manière de veiller sur notre bouche, c'est ce que nous faisons entrer dans notre cœur. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons faire entrer dans notre cœur, planter dans notre cœur la parole de Dieu. Et c'est ce qui va sortir de notre bouche. Soyez bénis. Voilà pourquoi ce soir nous allons déclarer. Nous allons déclarer par rapport à ce qui entre dans notre bouche. Nous devons planter dans notre bouche la parole de Dieu. Pour bien la planter, il faut la lire, il faut la méditer. Soyez bénis. Et nous devons aussi veiller sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons veiller à notre langue. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Et tout ce que nous disons, nous sommes en train de s'aimer. Si nous sémons des bonnes choses, nous allons les vivre. Mais si nous sémons des mauvaises choses, nous allons également les vivre.
Soyez bénis. Voilà pourquoi j'aimerais que lorsque tu es en train de déclarer, tu es en train d'affirmer, tu es en train de s'aimer, tu es en train de confirmer et tu donnes de l'assurance à ton âme afin que tu aies la force, la capacité de toujours méditer la parole de Dieu parce que c'est une bonne chose, parce que ça apporte la vie à ton corps. Et la Bible dit dans Proverbe 4, 23 que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom, louange au Saint-Esprit. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que le Saint-Esprit habite en moi. Je déclare que je suis fils de Dieu. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je déclare, en accord avec Romains 12, 2, je ne me conforme pas au siècle présent. Je ne pense pas tel que le monde pense, mais je renouvelle mon intelligence. Je renouvelle ma façon de penser par la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, je veille sur la parole qui sort de ma bouche. Et une bonne manière de veiller, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je me donne une discipline de lire la parole de Dieu, de la méditer et de la planter dans mon cœur. Je déclare que je garde la parole de Dieu au fond de mon cœur. Et cette parole, elle est toujours présente sur mes lèvres, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à travers ta parole, mon intelligence est renouvelée sans cesse. Je déclare que j'aime la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je garde la parole de Dieu. Je garde la parole de Dieu au fond de mon cœur, dans le nom de Jésus. Chacun de nous va déclarer. Tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares que tu aimes la parole de Dieu, que tu la médites jour et nuit, qu'elle est toujours présente sur tes lèvres. Élevons tous nos voix et déclarons. Je déclare que j'aime ta parole parce que ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole éclaire là où il y a les ténèbres. Ta parole m'éclaire jour et nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une parole afin que je sache répondre à celui qui m'envoie dans des situations qui sont contraires à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ta parole est vraie, ta parole est efficace, ta parole est puissante, ta parole est une arme efficace entre mes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne suis pas agité, je ne suis pas agité, je ne promène pas de regard je ne promène pas de regard inquiet, parce que je sais que j'ai ta parole. Ta parole, elle est puissante, elle est toujours sur mes lèvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette parole, parce que ta parole, elle est vraie, ta parole, elle est vraie, elle est la seule vérité, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole m'éclaire dans chaque situation. Voilà pourquoi je la médite jour et nuit. Elle est toujours constante sur mes lèvres. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Dieu est vrai dans sa parole. Dieu est vrai dans sa parole. Voilà pourquoi je fais confiance à ta parole. Je ne fais pas confiance à la parole des médecins, ni à la parole des hommes, mais je fais confiance à ta parole, parce que ta parole est l'unique vérité et digne de confiance, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, jour et nuit, je lis ta parole, je la plante dans mon cœur, au nom puissant de Jésus. Je dis ce que je crois, je crois en ce que je dis, et je vois ta parole s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Au nom de Jésus, Amen.
Soyez bénis. Parce que
Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur.
n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur de la mort. Et Abasana de Ababa, et Abosana de Ababa, et Abosana de Ababa, et Abosana de Rano, Maya de Ababa, Saba de Rono, Naba de Ababa, Sana de Naba de Ababa, Sana de Rono, et Ababa, Sana de Maya de Ababa, Sana de Ababa, et Abosana de Abosana, et Abasana de Rono, et Ababa, Maya de Ababa, et Ababa, Maya de Ababa, et Abosana de Ababa, et Abasana de Abosana, et Abosana de Ababa, Maya de Ababa, Maya de Ababa, et Ababa de Abosana, et Abosana de Ababa, de Abosana de Ababa, Maya de Ababa, Konya de Ababa, Konya Basana de Rondo, et Abosana de Rabadondo, et Dosana de Abondama, Konya Baba, Yande Ababa, Konya Bosena, Maya Nondo, Konya Basonia de Abaso, Nabo, Eria Maya de Yama, Maya de Yama, Maya de Yababa, Baba, Eria Maya de Yama, Sonia de Yama, Bosana de Yaba, Era Baba, Sana de Yaba, Baba, Konya Basana de Yama, Baba, Oh, élevons Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Sauveur, Jésus-Christ est mon berger, sois loué. Je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur de la mort en Jésus. Moi je n'ai pas peur, Je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur de la mort en Jésus. Oui, encore une fois. je n'ai pas peur, Je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, Oh oui, je n'ai pas peur de la mort en Jésus. oui, je n'ai pas peur. Oh, je n'ai pas Oh, peur du lendemain. je
j'aimerais que tu élèves la voix. Car si tu n'as pas peur, oui, du lendemain, c'est grâce à Jésus. Merci Jésus. Élève la voix où tu es, adore le Seigneur. Remercie le Seigneur car il nous a délivrés. Merci Seigneur, tu nous as délivrés. De la puissance des ténèbres, tu nous as délivrés. Tu as transformé nos vies, Seigneur. Tu nous as épargnés de la mort. Tu nous as épargnés de la peur du lendemain. Oui, Seigneur, en Jésus, en toi, Seigneur, tu nous as sauvés. Tu as transformé nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons marcher la tête haute. Aujourd'hui, nous pouvons, Seigneur, ne pas avoir peur de toutes choses, Seigneur, qui viennent du monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, depuis ce jour où tu nous as sauvés, oui, Seigneur, tu as transformé nos vies. Merci. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, fais, Seigneur, que nous ne puissions jamais avoir peur de quoi que ce soit qui vient de l'ennemi, Seigneur. Je prie et je déclare que cette onction qui coule derrière cette commission, l'onction de longévité et notre partage, je déclare, Seigneur Jésus, que nous communiquons avec foi et avec conviction ce message que tu nous as donné, qui est de vivre au-dessus de la mort physique précoce à cause des plans divins dont nous sommes porteurs. Merci, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que nous avons la supériorité sur le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci. Maintenant et à jamais, reçois toute la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Nous allons prendre immédiatement Jacques 3, le verset 10. C'est en accord avec l'enseignement avec la déclaration que nous avons eue. La Bible nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je reprends. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Est-ce que je peux avoir une autre version, français courant par exemple? La Bible dit, des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On peut avoir le verset 11. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Allons-y. Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Soyez bénis. La dernière fois, nous étions en train de parler, le vendredi passé, nous étions en train de parler de notre déclaration. Soyez bénis. Et le Seigneur veut que nous puissions encore revenir sur un principe important. Pourquoi est-ce que nous déclarons, mais nous ne voyons pas, nous ne palpons pas certaines fois ce pourquoi nous déclarons? Rappelez-vous, nous avons dit que nous avons compris par la suite que le Seigneur a créé le ciel et la terre, les cieux et la terre. Qui sont dans les cieux? C'est les invisibles. On peut avoir ça dans 1 Colossiens 1, le verset 16. Dis à ton voisin, dis où ton voisin de derrière, dis-lui, arrête d'avoir un double langage. Maman Bridget, tu as un voisin. Pas de double langage. Soyez bénis. Oui, dites-lui, pas de double langage. Non, si vos yeux seulement se voient, dites-lui, pas de double langage. Finalement, quand tu as le double langage là, explique-moi. Dieu doit croire en quoi? Dieu doit considérer quoi?
Tantôt tu parles de la vie, tantôt tu parles de la mort. Tantôt tu parles de la maladie, tantôt tu parles de la guérison. Qu'est-ce qu'on doit prendre dans ta bouche et qu'est-ce qu'on ne doit pas considérer? Soyez bénis. Qu'est-ce qu'on doit prendre et qu'est-ce qu'on ne doit pas considérer? Soyez bénis. Tiens encore à ton voisin, double langage. Égale annulation. Car on ne peut pas être oui et non en même temps. Sacré. On ne peut pas être oui et non. Soyez bénis. La Bible nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dis avec moi, évite le double langage. Chris, évite le double langage. Nous sommes à l'église, nous déclarons, mais quand on sort, on change de langage. Hardy. C'est pas ça. Quand on est avec des amis, le discours change. Mais comment voulons-nous que les choses puissent changer? Dis avec moi, je dois être ferme. Je dois rester ferme. Je dois croire en une chose. Frère, sœur, laisse-moi te dire une chose. Même si tu ne veux pas changer cette compréhension, tu ne veux pas appliquer ce que je suis en train de te dire, sache que dans la vie, on ne croit pas en deux choses. On croit seulement en une chose. Oh, peut-être je ne me suis pas bien expliqué. Dans chaque domaine de notre vie, il est impossible de croire à deux choses. Quand je dis deux choses, c'est-à-dire deux choses contraires. Hein? C'est impossible. Je ne peux pas croire que j'ai l'argent et croire en même temps que je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Je ne peux pas croire que je suis en bonne santé et croire aussi que je suis malade. Maman Sandrine, tu comprends? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors posons-nous la question dans chaque domaine de notre vie. Qu'est-ce que je crois dans chaque domaine de notre vie? Qui n'a pas? Pourquoi vous n'avez pas de papier? Hardy. Hardy, le papier est où? Regardez. Les sacrés. Ah, ok. Les gens de l'écosio sont comme ça, c'est bien. Sacré. Tu écris où? Dis avec moi, dans chaque domaine de ma vie, il est impossible qu'il y ait deux. De quoi? Double langage. Il ne peut pas avoir oui et non. Mais pourtant, beaucoup, nous disons une chose et nous croyons à une autre chose. Ce qui est plus important, c'est de croire. Et la question, c'est à quoi est-ce que je crois? En quoi est-ce que je crois? Parce que l'un des grands problèmes de l'Église, c'est que nous déclarons, nous venons déclarer. On veut passer à une autre étape de la déclaration. On veut passer à la déclaration de notre foi. Notre foi, c'est ce en quoi nous croyons. Mais le problème, c'est que nous sommes là, nous venons répéter des choses, dire des choses, mais au fond de nous, nous n'y croyons pas. Soyez bénis. Dites avec moi, pas de double langage. Jocelyn, pas de double langage. Jocelyn, pas de double langage. Soyez bénis. Il faut prendre position, les amis. Nous venons à l'église pour nous aider, pour qu'on nous aide à avoir une position. Quelle est cette position? La position de la parole de Dieu. La position de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le pasteur qui va faire que vous puissiez avoir cette position. C'est vous, c'est moi qui devons travailler pour avoir une et une seule position dans un domaine. Il est impossible, je répète encore, il est impossible de croire en deux choses contraires. Voilà. Maman Gisèle,
Ah, non, Mikolo, nana mbongo. Et puis, oh, Mikolo, yo. Ah, Mikolo, yo. Tu vois, à l'église, tu viens, tu déclares, j'ai l'argent. Tu sors seulement comme ça, ah, on t'appelle. Ah, on te demande de l'argent. Tu viens de dire que tu es riche. C'est pas vrai? Vous savez, c'est simple, hein? Tu viens de déclarer que j'ai l'argent. J'ai l'argent. Si tu déclares, c'est que tu crois que tu as de l'argent. On ne déclare pas pour réciter. On déclare ce en quoi on croit. Et pourquoi est-ce qu'on croit en ça? Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que dans sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc je suis riche. Je ne suis pas riche parce que j'ai décidé d'être riche. Je suis riche parce que réellement, Jésus m'a rendu riche. Soyez bénis. Mais il faut y croire. C'est pourquoi nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Ok? Mais à peine tu sors, on t'appelle au téléphone. Ah, Mikolo, yo, ah, on te dit que j'ai besoin d'argent. Toi, tu avais dit que tu étais riche, non? Directement, Bissopé, ça ne va pas. Qui a déclaré ça? Qui vient de déclarer encore? La même personne. Double langage égale annulation. Dis à ton voisin, n'annule pas tes prières. N'annule pas tes déclarations. On vous a dit la dernière fois, je vous ai expliqué que l'homme, quand Dieu a créé le monde invisible, il a créé le monde, il commençait d'abord par créer les invisibles, ensuite il a créé les visibles. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on nous a appris? Hébreux 11, le verset 3, version Semeur, s'il te plaît. Hébreux 11, le verset 3, version Semeur. On va répéter ces choses à chaque fois, mais le Seigneur veut ce soir que quand on sort, s'il est question que tu puisses bloquer ta bouche pour ne pas dire l'inverse, bloque ta bouche. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire sa source, son origine de l'invisible. Tu as envie de la bonne santé? Si ça tire, la bonne santé physique, visible, tire sa source, son origine de l'invisible. D'accord? L'argent, il y a l'argent là-bas, dans l'invisible. N'est-ce pas? Vous ne saviez pas ça? Il y a l'argent, il y a l'or, il y a tous les métaux précieux, il y a même les diamants dans l'invisible. C'est écrit. Lucifer, pas Satan, mais Lucifer avait tous ces pierres précieuses sur lui. Mais c'est un invisible. Pourtant, il avait ça. Soyez bénis. Mais maintenant, comment faire? La grande question, c'est comment faire pour que ces choses se matérialisent? C'est ce que nous cherchons. C'est ce dont nous avons besoin. Ah, mais pasteur, je fais que déclarer, je fais que déclarer, je fais que déclarer. Double langage. Double langage égale je ne crois pas en ce que j'ai dit. C'est la vérité. Si je continue à déclarer que je suis en bonne santé, mais quelque temps je dis, bah, Mikolo, j'ai un peu mal et tout ça, j'ai un peu, hein, ça continue un peu, donc je ne crois pas en ce que j'avais déclaré. Soyez bénis. C'est pourquoi il est important de garder une et une seule déclaration. Dis avec moi, le monde invisible est l'origine du monde visible. Soyez bénis. Dis avec moi, le monde invisible. Non, reprends. Le monde visible tire son origine du monde invisible. Qui voit l'invisible ici? Oh, vous ne voyez pas l'invisible? Et tu veux qu'on voit? Comment vous faites? Comment vous faites pour voir? Pardon?
Comment? Dans les rêves. Vous voyez? Par la foi. Vous voyez? La parole. C'est la parole de Dieu qui nous permet de voir le monde invisible. Vous savez quoi? Quand vous lisez la parole de Dieu, hein, on dirait qu'on parle d'un autre monde, pas le nôtre. Quand dans Matthieu 8, le verset 17, il dit « Afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait déclaré, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » On a l'impression que, oh, ce Jésus-là, il a vu le monde ou bien, quand il dit il a pris là, est-ce qu'il voit ce que les gens vivent ou pas? Dites avec moi, les paroles de Christ sont esprit et vie. J'aimerais ouvrir un sujet intéressant avec chacun d'entre nous pour que nous puissions comprendre. Je pense que quand je viendrai, peut-être le dimanche, je vais parler de ça, ou bien le vendredi. L'un des grands problèmes que l'Église n'a jamais pu comprendre, c'est Jean 6, 63. Toi, tu commences à regarder Jean. Ah! Donc, au Kanga, déjà, mais moi, Jean 6, 63, tu vas regarder directement ici. Sois béni. Hein? Écoutez. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et c'est difficile, hein? La chair sert, il n'y a rien. Ok. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoutez, le Seigneur, j'étais en train de méditer sur ça aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une nouvelle, c'est une nouvelle information, mais ce n'est pas une nouvelle donnée. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. La parole de Dieu a toujours été esprit et vie. Seulement, les anciens, eux, ils pensaient que la parole de Dieu, ils ne savaient pas que c'est esprit et vie. Mais que veut dire esprit et vie? Du domaine invisible, mais qui existe. Je répète. Que veut dire esprit et vie? C'est-à-dire, c'est du domaine invisible, mais qui existe. Soyez bénis. On ne peut pas traduire vraiment. Soyez bénis, il n'y a personne. Hein? Bon, maman Esther, tu peux traduire? Bon, elle, si elle veut écrire. C'est du domaine invisible, mais qui existe. Maintenant, je vous pose la question. Ça a commencé quand Jésus est arrivé, ou même dans l'Ancien Testament, les paroles de Dieu étaient esprit et vie. En d'autres termes, du domaine invisible et qui existe. Vous savez, si vous ne comprenez pas ça tel que c'est dit là, il y a un problème. Vous savez, je le dirai jamais assez. Notre papa là, Benjamin Netanyahu, il fait du mal aux gens. Hein? Il tue des gens. Hein? Eh oh, vous connaissez Benjamin Netanyahu? Hein? Vous connaissez? Vous connaissez pas Benjamin Netanyahu? Hein? Toi, tu ne connais pas? Le premier ministre de l'Israël. Ah, vous aussi. Boza terrible, hein? Ce monsieur-là, il est en train de tuer qui? Les Palestiniens. Soyez bénis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il tue les Palestiniens? C'est parce qu'il n'a pas compris que les paroles de Dieu sont, en d'autres termes, sont du domaine. Ok.
quand Dieu est en train de dire, je vais vous donner un territoire, c'est du domaine quoi? Invisible qui existe. Quand Dieu dit que dans votre pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile, c'est du domaine invisible, mais qui existe. Donc, lui maintenant, mets-moi 2 Corinthiens 3, le verset 5 à 6. Écoutez, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu, oui. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre fait quoi? Donc si, quand tu lis, quand tu prends la parole de Dieu, tu vois le domaine physique, ça va te tuer. Mais quand tu le prends dans sa nature spirituelle, elle communique la vie. Quand on leur parle du territoire, eux, ils sont en train de voir qui? Ils voient le... Excusez-moi. Pardon. Eux, ils sont en train de voir le bout de terre. Or, quand Dieu est en train de parler, il pense au territoire qu'on appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est spirituel. Quand Dieu parle, ce qu'il dit est du domaine de l'invisible, mais qui existe. Soyez bénis. On se comprend jusque-là. Mais si maintenant toi tu le prends d'abord au niveau physique, tu vas chercher ça dans le physique, tu ne vas pas le trouver. C'est pourquoi la Bible dit ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a déjà préparé pour ceux qui l'aiment. Où? Dans le domaine invisible. Est-ce que tu comprends? 1 Corinthiens 2, le verset 9. Là, je suis juste en train de poser juste le début. Donc, quand Dieu parle, lui, il parle du domaine invisible, mais qui existe. Dis avec moi, la part de Dieu, c'est le domaine invisible qui existe. Ce que Dieu dit, soyez bénis, répétez avec moi, ce que Dieu dit existe, mais dans le domaine invisible. Et l'un des grands problèmes que nous avons dans l'Église, c'est de ne pas avoir compris que ça existe. Ce que Dieu a dit, ça existe, mais dans le domaine invisible. Maintenant, l'homme, lui, il veut l'avoir au niveau visible. Soyez bénis. Dites avec moi, ce que Dieu fait est spirituel. C'est du domaine invisible qui existe. Ça ne va pas exister, ça existe maintenant. Soyez bénis. Je vais vous montrer encore un cas qui va vous montrer vraiment que c'est du domaine invisible et que ça existe. Soyez bénis. Mets-moi Colossiens 2, le verset 10. Alors, s'il vous plaît, regardez bien, regardez bien. Sincèrement, dites-moi, pour qui ce verset ici est une vérité qu'il palpe dans toute l'église ici? Lisons, ensemble on lit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination
et de toute autorité. Qui ici peut déclarer ce verset? Il dit, moi j'ai tout pleinement, dans tous les domaines. Tout. De manière concrète, donc dans tous les domaines, c'est bon. Ah, gloire au Seigneur. Sois béni. Oui, non, je dis, est-ce que tu palpes tout ce dont tu as besoin là, tu as tout pleinement en Jésus, physiquement. Gloire au Seigneur. Mais qui d'autre peut le dire? Dites avec moi, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors les gens, quand ils lisent ça, ils disent, mais ça, ce sont des histoires. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que quoi? Les paroles de Christ sont quoi? Du monde invisible, mais qui existe. Soyez bénis. Ça existe, mais c'est du domaine invisible. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, mais pourquoi tu ne nous ramènes pas ça dans le visible? Dis avec moi, Dieu l'a déjà fait dans le monde, dans son monde, qui est le monde invisible. Soyez bénis. Les cieux sont invisibles. D'accord? Mais maintenant que l'homme est en train de se tourmenter, c'est comment? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il a donné le pouvoir à l'homme de faire quoi? Comme ça existe. On a lu dans Hébreux 11, le verset 3, que le monde visible tire son origine du monde quoi? Maintenant, vous attendez de tirer ce que vous cherchez d'où? Du monde quoi? Où on a quoi? On a tout pleinement. Soyez bénis. Alors comment vous faites pour faire venir ces choses ici sur la terre? Par la déclaration. Mais la grande question, non, tu l'as dit, mais c'était sans conviction. Oui. Amen. Sois béni. Mais non, on se pose la question. Pourquoi je déclare, Papa Jocelyn, je déclare, tu m'avais donné la formule de déclarer, je déclare, mais pourquoi ça ne vient pas? Parce que l'élément qui prend dans l'invisible et qui ramène, c'est notre foi. Soyez bénis, c'est notre foi. Et notre foi ne peut pas être oui et non. Je reprends, hein? Ok. Il y a le monde invisible, il y a le monde visible. Nous, on est conscient du monde visible. D'accord? Par la parole écrite de Dieu, nous avons maintenant la capacité de voir le monde invisible. Quand on nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que physiquement, nous avons tout pleinement? Non. Mais spirituellement, on nous apprend que nous avons tout pleinement en lui. Maintenant, le monde, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu et que tout le monde visible tire son origine du monde invisible. Donc, si je veux posséder dans le visible, je dois puiser ça dans l'invisible. L'invisible, notre invisible, qu'est-ce qui nous montre notre invisible? C'est la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, le Seigneur veut ce soir que tu puisses comprendre une chose. Si tu as encore un double langage, ça ne passera jamais. Parce que le double langage est un signe d'incrédulité. Le double langage est un signe de manque de foi. C'est pourquoi
Lorsque tu déclares les doubles langages, c'est d'ailleurs la chose qui est mauvaise qui arrive dans la vie. Pourquoi? Parce que si tu veux ce qui vient de Dieu, tu dois avoir seulement une seule position. Dieu. Pas de mélange. Pas de mélange. Je vous donne un exemple. Trésor. Je fais un gâteau. Tu aimes les gâteaux? Trop, hein? D'accord. Je vais acheter un très bon gâteau avec des très bonnes choses à l'intérieur. La farine, le beurre. Moi, un bon gâteau avec du beurre, pas avec la margarine, du beurre. Bien, pas bien. Margarine, non pas margarine, hein? Crème fraîche, tout. J'ai bien fait. Donc, tout, 99,9%, tout est OK. Pendant que j'étais en train de faire la pâte, qu'est-ce qui se passe? Une petite souris passait au-dessus et il a fait tomber un tout petit excrément. Un petit excrément, pas un gros, maman Sandrine. Un petit excrément. Un tout petit. Hein? Ce n'est pas beaucoup, non? Un tout petit. Donc, c'est 99,9% de bonnes choses et 0,00 excréments de, pour ne pas dire, hein, de souris. Mais je viens vers toi, je te dis, papa, trésor, en tout cas, tout est bon, tout est très bien, mais il y a un petit, hein? Coco de l'autre là qui est tombé à l'intérieur. Tu manges ou tu ne manges pas? Tu vas manger? Tu vas? Tu vas goûter un peu? Tu vas douter? Tu vas manger? Tu vas manger? Tu vas enlever où? Je te dis que c'est tombé dans la pâte pendant que c'était en train de mélanger. Pas après, pendant. Donc, tout est déjà propagé partout. Tu vas manger, maman Sakina? Papa Emmanuel, tu vas manger? Hein? Seigneur Jésus. Tu vas manger? Vous allez manger? Mais c'est 99,9% de bonnes choses. C'est 99,99% de bonnes choses. Et 0, un peu de pourcent de caca. Je dis ça à petite voix. Regardez tout le monde, il fait hi, hi. Dis avec moi, lorsqu'une chose négative, petite soit-elle, est mélangée à quelque chose de positif, le résultat, c'est négatif. Dis à ton voisin, double langage égale négatif. Vous ne voulez pas de ce gâteau-là, mais vous voulez que Dieu puisse prendre 99% de vos bonnes paroles. Et non, j'ai dit seulement une petite parole. Non. Tu as annulé ce que tu as déclaré. Soyez bénis. C'est pourquoi tu dois rester ferme dans ta déclaration. Tu dois rester ferme. Chris, dans ta déclaration, tu dois rester ferme. Il n'y a pas moyen que tu puisses croire un peu seulement. Bon, je crois un peu que le diable aussi peut m'atteindre, mais en même temps, non, je crois beaucoup que le Seigneur me protège. Non. Soit le Seigneur me protège totalement et rien ne peut m'atteindre, soit le diable peut m'atteindre. Pas les deux. Je répète, pas les deux. Et le Seigneur me dit que nous avons un double langage. Nous croyons aux deux choses à la fois. Tu as peur et tu veux avoir la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être oui et être non. Ce n'est pas possible.
Tu peux mettre le verset, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est dans Matthieu, hein? C'est dans Matthieu. Matthieu 5, combien? 37 à 38. Que votre parole soit oui. Non, mets-moi la version. Change-moi de version. Semeur. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Tout simplement. Ce qu'on l'on dit de plus vient du mauvais. Tu ne peux pas être oui et non. Mais avec moi 2 Corinthiens 1, le verset 18. L'Église souffre, pourquoi? Il a un double langage. Et puis il dit, ça ne marche pas, la déclaration ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'avec les amis de la maison, on a un langage. Et à l'église, on a un autre langage. Ah, mais ça ne marche pas. On a passé beaucoup de temps à déclarer. Mais quand tu es dans la maison avec tes enfants, avec ton mari, quel est le langage que tu utilises? Ah, dans Papa Jocelyn, là, il n'est pas là. On peut parler librement, non? On peut parler librement. Mais tu annules. Tu annules. Et puis tu vas venir dire non, ça ne marche pas. Quand tes enfants t'appellent pour dire « Oh, est-ce que ça va? Ça ne va pas. » Mais tu as déclaré que ça va à l'église. Et dès que tu arrives là-bas, « Oh, ça ne va pas. » Dès que ta mère t'appelle, ça va, « Oh, ça ne va pas. » Mais tu veux que tu puisses prendre dans l'invisible et ramener dans le visible. Comment est-ce que tu vas faire? Le seul moyen, je dis bien, le seul moyen de prendre dans l'invisible de Dieu, c'est d'avoir la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. Je dis une ferme assurance. Ma sœur, toi, tu es un garçon. Pourquoi tu boudes comme... Pourquoi tu fais non? Tu es un garçon. Tu es un garçon. Tu es qui? Je t'ai appelé comment? Ma soeur, n'est-ce pas? Non, tu es un garçon. Tu es sûr. Tu es sûr et certaine que tu es une fille. Tu n'es pas comme les blancs là qui, eux, dans leur tête, confusion totale. Et ça va passer sur Internet. Hein? Et, pardon. Hein? Toi, tu es sûr que tu es une fille. C'est ce qu'on appelle la foi. Hein? La foi, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, peut-être je peux être un garçon. Est-ce que c'était déjà même passé dans la tête? C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est sûr. Soyez bénis. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le dis, je vous le garantis, la parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. C'est pourquoi j'aimerais que les minutes qui nous restent ici, nous puissions détruire le double langage. Tu connais les domaines dans lesquels tu as un problème, n'est-ce pas? On va détruire le double langage, le oui et le non. On doit le détruire. Et même quand ta bouche sort l'inverse de ce que tu avais déclaré, directement tu dis non, au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Ça peut arriver que ta bouche puisse dire quelque chose de contraire, mais dès que tu sens que tu as été attiré vers le contraire, il faut annuler cela. Soyez bénis. C'est pourquoi il est important pour nous de passer du temps avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous donner un seul langage, un même langage. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
réfléchis un peu le nombre de fois où tu as un double langage. Soyons sincères. Hein? Soyons sincères. Papa Trésor, soyons sincères. Ici, tu déclares Alléluia. Et puis, quand tu es dans la maison, quand tu es dans le monde, on te dit, oh, c'est comment de l'autre côté? Ah, ça va pas. Combien de fois et pendant combien de jours? Maintenant, dites-moi un peu. Attends, il y a un verset qui dit qu'une telle personne ne pense même pas. S'il n'est pas, il doute. Pardon? Jacques chapitre 1. Qu'une personne non résolue comme ça ne croit même pas. Attends. Jacques 1. Oui, voilà. Reviens au verset 6. Mais qu'il monte au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tous simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Vas-y. Mais qu'il demande avec foi. L'un des grands problèmes qui fait que nous n'avons pas de réponse de ce que nous déclarons, c'est le double langage, c'est de croire l'inverse, mais de répéter ce qu'on nous a demandé de répéter dans les déclarations. Qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à des flots de la mer agités par le vent, poussés de côté et d'autre. Vas-y. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. En d'autres termes, qu'un tel homme qui est dans le visible ne pense pas avec un double langage, penser qu'il peut avoir tout pleinement là qui se trouve dans l'invisible. Les amis, ce n'est pas une question de « oh, on m'a bloqué, oh, on m'a… » Non. L'un des grands problèmes, c'est que tu n'as pas compris que toi, tu es le facteur déterminant de ta vie. Et le grand problème pour lequel tu ne possèdes pas ce qui est dans l'invisible, c'est parce que tu doutes. Trop d'informations, trop de Facebook, trop de TikTok, trop d'histoires, de théâtre qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui font que ta pensée n'est pas fixe. Soyez bénis. Les amis, même moi là qui aime trop regarder les… comment ça s'appelle? Oui, moi j'aime bien les informations des Français là. Je ne sais pas pourquoi je suis ça. D'ailleurs, ça commence à me dire, franchement, je prends la résolution d'arrêter. Ma femme même rigole. Je peux être là en train de suivre surtout Mélenchon. Comme si ça m'intéresse. Je ne comprends pas. Moi, je suis même pour Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir avec notre pays. Le Congo, je suis de l'autre côté. Ah, Fayoulou qui vient de signer avec Tshisekedi. Vous voyez, les amis, qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce qui va faire que tu puisses demeurer dans une seule position? Dis avec moi, oui et non égale non. Vous avez fait le tableau de vérité? Est-ce que vous avez fait, quand vous étiez à l'école, vous avez fait le tableau de vérité? Vrai, faux donne quoi? Faux. Faux, vrai donne quoi? Faux, faux donne quoi? Vrai, vrai donne quoi? Il n'y a qu'une seule possibilité qui peut donner vrai, c'est quand tu demeures dans la vérité. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Eh les amis, même le petit là, tu ne recevras rien. Pourquoi? Parce que quand tu es ici, tu pries. Quand tu sors,
tu as tout annulé. Frère, à dater d'aujourd'hui, je vais te donner juste un petit secret que tu vas appliquer. C'est un très petit secret. Et je le partage avec toi. Le voici. Un petit secret, mais qui est très important. À dater d'aujourd'hui, si nous voulons commencer à demeurer ou à avoir foi en ce que nous déclarons, respecte ta parole. C'est un petit exercice. Respecte. Oh. Je répète. Je dois commencer. Répète avec moi. Je dois commencer à respecter ma parole. Quand j'ai dit que je vais finir à 40, je finis à 40. Ça, je me parle à moi-même. Hein? D'accord? Ok? C'est pourquoi moi je m'arrête maintenant. Levons-nous, on va déclarer. Il y a des enseignements petits, mais importants. Dis avec moi, le monde invisible n'aime pas le oui et le non. Le monde invisible ne connaît que le oui. Soyez bénis. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu connais quelle est ta situation. Prends la résolution. Prends la résolution. Seigneur, je vais commencer à lire ta parole et je ne vais pas me détourner de ta parole. Même si mon chef me dit, même si quelqu'un me pousse à dire, même si c'est mon papa, même si c'est mes enfants, même si c'est mon mari, quand il s'agit de ta parole, je parlerai certes avec politesse et avec sagesse, mais je ne me détournerai pas de ta parole. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi et déclarer: Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. J'ai compris. Tel tu es, tel je suis. Car j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Tu as parlé et les choses se sont accomplies telles que tu as parlé. Moi aussi, j'ai compris que je dois croire en ta parole et je dois rester ferme à ce que ta parole dit. Car rester ferme à ta parole est le signe qui prouve que je crois en ta parole. Voilà pourquoi je déclare, j'annule tous les doubles langages. J'annule tous les langages ambigus. J'annule dans mes propos les contradictions. Ma parole, c'est ta parole. Ma parole, c'est ta parole. Ma parole, c'est ta parole. Je déclare, il ne sort de ma bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à moi qui l'entends et à ceux qui m'entourent. Je déclare plus de double parole, plus de double langage par rapport à ta parole. C'est oui, c'est oui. Je déclare, je suis en bonne santé. Je déclare, par rapport à ta parole, je suis riche. Par rapport à ta parole, je suis en bonne santé. Tout va bien. Que chacun de nous élève la voix et puisse déclarer: merci Seigneur. Je n'ai pas de double langage dans chaque domaine de ma vie.
Seigneur, j'ai qu'une seule position. C'est pourquoi je déclare que je suis en bonne santé. C'est pourquoi je déclare, Seigneur Jésus, que je ne manque de rien. C'est pourquoi je déclare, Seigneur Jésus, que tout va bien. Seigneur, il n'y a pas de double langage dans ma bouche. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Et cela jusqu'à ce que toi, tu reviennes. Je crois en cette parole que tu as sortie et je ne changerai pas d'avis. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta paix. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare Seigneur que tout va bien dans ma famille. Tout va bien dans mon corps. C'est la santé qui est mon partage. Et jamais je déclarerai la maladie. Aucune attaque de l'ennemi ne peut subsister dans mon corps ou ne peut atteindre mon corps. Tout va bien depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et ton peuple ici présent vit la santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous ne manquons de rien. Tu pourvois tous nos besoins. Et je déclare que les fruits de nos mains produisent. Ils produisent en abondance. Je déclare que tout va bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous marchons chacun dans sa bande. Et je déclare que nous marchons dans notre raison d'être. Afin d'accomplir ce pourquoi tu nous as introduits dans le temps. Tout va bien au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le double langage est dangereux. Dis à ton voisin, le double langage peut tuer. Le double langage est le signe du manque de foi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes arrivés au moment des investissements. Merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans nos mains. Seigneur, sans contrainte ni tristesse, Seigneur, nous mettons, Seigneur Jésus, ce que tu nous as donné. Nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes, Seigneur Jésus.